Pat, tu vas-tu quelque part avec l'auto cet après-midi? Non. Fait qu'on peut la prendre? Non. Ben voyons, pourquoi on pourrait pas la prendre si t'en as pas besoin? Non, j'ai pas dit que j'en avais pas besoin. J'ai dit juste que j'en ai nulle part avec. Je te suis pas, là. Ben, pourquoi vous pensez que je l'ai lavé, que je l'ai ciré, puis je l'ai pas rentré dans le garage? Parce que je vois la face de mon moron de voisin quand il va voir que mon 4x4 est plus beau que le sien. Bon. C'est pas encore fini, ces enfantillages-là. Excuse-moi, c'est pas moi qui ai commencé. Ça fait 1 an et demi qu'il me cherche, lui. Hein, voyons donc. Hey, ça a juste à donner, là, que une semaine après que tu te sois acheté ton Dodge Durango, lui se soit acheté un Ford Explorer. Ouais, mais après, je suis arrivé avec un Pathfinder, par exemple. Ouais, il s'est acheté un Grand Cherokee. Ouais, puis moi, après ça, je suis arrivé avec un Infiniti QX4. Et lui, un Forerunner Limited. Ouais, mais là, il essaiera de me battre. C'est un Land Rover qu'il y a dans le cours, là, hein? Il peut pas battre ça. Il est quand même juste gérant d'épicerie, lui. Anyway, de toute façon, je vous l'aurais pas prêté pareil. Pourquoi? Ben, parce qu'un nouveau char, c'est comme une nouvelle blonde, ça. Tu prêtes pas ça, faut t'attendre qu'il y ait un peu d'usure, là. Franchement. Ah, voyons donc. N'importe quel nono, c'est ça. Salut, les jeunes. Germain, tu tombes bien. On a une question pour toi. Ah, pas trop dur pour moi, j'espère. Ah, non, il paraît que n'importe quel nono, c'est ça. Ah. Qu'est-ce que tu prêteras en premier? Ta blonde ou ton char? Ben, ça dépend, là. On parle de combien de millages? Ben, pour la fille, je parle. Ça va, Germain? Denis, je viens de perdre un être cher. Ta mère? Non, j'ai dit un être cher, Denis. Ma mère m'a rien coûté à l'achat, puis pas une scène de vétérinaire. Bon. Ta chienne attaque? Ouais, les vétérinaires ont découvert qu'elle avait une anomalie à l'intérieur de l'estomac. Fallu la faire piquer. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait de pas normal dans l'estomac? La fesse gauche du facteur. T'avais pas fait quelque chose pour éviter ces affaires-là? Absolument. Elle était super bien attachée après sa niche. La preuve, elle l'a tiré pendant 2000 de long avant que la chaîne pète, qu'elle puisse le rattraper. Là, tu prends ça dur, hein? Ça me fait mal, Denis, de penser que la mort peut t'enlever les êtres auxquels tu viens de t'attacher. Ça me fait me poser plein de questions. Y a-t-il une vie après la vie? Dieu existe-t-il? Hein? C'est des grandes questions, ça, mon chum. Qui sommes-nous? D'où sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi l'hiver, les oiseaux meurent? Pourquoi le monde est sans amour? De quel doigt cueille-t-on les fleurs? Mais pourquoi le monde est sans amour? Oh, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Alors, dites-moi, pourquoi? Pardon, monsieur. Ça serait pour un changement d'huile. Est-ce que vous avez le temps? Changer l'huile de quoi? Une secoupe volante? Vous parlez de ça? Non, disons que c'est tout simplement une sorte de vêtement de travail. Ah, ben, ça a l'air d'une soutane cosmique. Ben, vous y êtes presque. Je suis Réal, fondateur et chef spirituel du mouvement réalien. Mouvement réalien? Oui. Mes disciples et moi, nous croyons que les habitants de la planète Libida sont venus apporter la vie sur la Terre il y a très, très longtemps et qu'ils reviendront pour en faire un paradis où tout ne sera plus que plaisir facile et jouissance ininterrompue. C'est une doctrine à laquelle j'ai donné mon nom et qui s'appelle le réalisme. Ben, voulez-vous dire que les extraterrestres, ça existe? Ben, bien sûr, et j'ai une preuve irréfutable de ça. Laquelle? Je les ai vus. Enfin, la preuve scientifique que tous attendaient. Et ils ont apporté une réponse à toutes les questions existentielles que je me posais. Hein? Y a-t-il une vie après la vie? Qui sommes-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? Pourquoi le monde est sans amour?
Oui, sans doute celle-là aussi. Ben, mais est-ce qu'il y en a une vie après la vie? Eh bien, lorsqu'ils reviendront, les extraterrestres ressusciteront tous les morts afin de leur permettre de vivre heureux pour l'éternité auprès de ceux qu'ils aiment. Les chiens aussi? Bien sûr, j'imagine que oui. Ah ben là, Monsieur Réal, vous pouvez pas savoir tout le réconfort que vous m'apportez. Ah bon? Oui, je me sens pas très bien de ce temps-ci. J'ai besoin de réconfort. Je me pose beaucoup de questions. J'ai terriblement besoin de croire en quelque chose. En avez-vous déjà rencontré du monde de même? Vous savez, tous mes disciples étaient dans cet état-là avant de me rencontrer. Ah ouais? Oui, et ils ont trouvé la paix de l'âme en se joignant à moi. Oh, maudite gang de chanceux. Je ne sais pas ce que je donnerais pour être à leur place. Vous êtes sérieux, là? J'ai-tu l'air de niaiser? Tu veux-tu que j'y aille? Ça, je vais y aller. Non, jamais, c'est quoi ça? T'es-tu viré fou? Non. Je suis viré réalien. Non, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi l'idée d'embarquer dans une patente de même? Réal m'a expliqué que mes angoisses existentielles étaient liées à une soif de spiritualité et que le fait de devenir son disciple étancherait cette soif. Réal avait raison. Maintenant, mon regard est plus clair, mon âme est plus pure, je suis une plus belle personne. Ah, you bet, une plus belle personne. T'aurais dû t'habiller en clown martien bien avant ça. Hein? Ah, Denis, Réal a réponse à toutes mes questions. Et de plus, grâce à ses contacts extraterrestres, il a su me livrer la clé des plus grandes énigmes de l'histoire. Des plus grandes énigmes de l'histoire. OK, dans ce cas-là, comment il explique ça, lui, le mystère des pyramides d'Égypte? C'est un développement résidentiel pour extraterrestres. Ah bon, OK. Non, mais attends que ce soit fini et qu'il ait posé le bardeau d'aluminium, ça sera plus un mystère. Le secret du triangle des Bermudes? Certaines formes géométriques créent des trous noirs magnétiques par lesquels les extraterrestres vont poigner toutes sortes d'affaires pour les étudier. OK, c'est pour ça qu'il y a plein d'avions qui se sont perdus dans le triangle des Bermudes. Et c'est pour ça que j'ai perdu ma virginité dans le cercle des fermières. OK, le secret de Fatima. Un antisudorifique assez fort pour lui, mais conçu pour elle. Le secret de la labatte bleue. Un tiers Mosul Dry, un tiers Black Label, un tiers Twist Shandy. Le secret de la sauce à Big Mac. Un tiers Mosul Dry, un tiers Black Label, un tiers Twist Shandy. La recette secrète du colonel. Ah, ça, c'est une recette d'origine extraterrestre. Ils font paner le poulet avant de le tuer. Ça, c'est quand ils le tuent. Puis quand c'est un poulet. Ça n'a pas de bon sens. Tu vois bien que tu t'es fait embarquer, pauvre Germain. En plus, j'imagine que tu lui as donné tout ce que t'avais. Mais non, Denis, pas du tout. J'ai seulement donné ma carte de guichet et mes cartes de crédit. Pas avec ton nip, toujours. Là. Mais non, j'ai pas donné mon nip en plus. Pas besoin, il était écrit en arrière de la carte. Ça va, Denis? Non. Ça va pas. C'est mon chum Germain. Là. Il y a un gourou là, qui est en train de le manipuler et d'y faire croire que les pyramides d'Égypte, c'est un développement résidentiel pour les extraterrestres. Là, c'est absurde. Je comprends que c'est absurde. C'est pas du tout un développement résidentiel qu'ils voulaient faire avec ça, les extraterrestres. C'est des tours à bureau. Jean-Louis. Excusez. Mais pourtant, c'est pas son genre, me semble, à Germain. Je sais bien, d'habitude, il est hyper réaliste. Il croit pas à ça, lui, toutes les légendes, des horoscopes, des soucoupes volantes, puis le point G. Un peu comme mon mari, tu vois. Je sais même pas ce que je vais faire pour Germain. Hey, c'est pas drôle de croire encore aux extraterrestres à son âge. Ben, il y a quand même des milliards de galaxies dans le cosmos.
Non, mais vous pensez pas que ça a du sens de croire qu'il y a une autre forme de vie que l'être humain qui a pu se développer quelque part dans l'univers? Tu veux dire, à part toi? Là, Germain, comment ça qu'il n'y a plus de char, c'est dedans? Ah, pour faire de la place aux soucoupes volantes. C'est quoi cette histoire-là, là? Oui, Réal dit que mon garage dégage des ondes spéciales et que les Libidiens l'ont choisi pour faire leur piste d'atterrissage. Non, mais là, tu vas travailler où, toi? Ben ici, mais plus sur des chars. En effet, les Libidiens m'ont choisi pour effectuer l'entretien saisonnier sur leur soucoupe. Et de plus, ils m'ont fait l'honneur de me nommer mécanicien du ciel. Germain, ça n'a pas de bon sens. Germain, t'as des responsabilités. Oui, Denis, mais seulement voici. Elles ont changé. Maintenant, je mets toute mon énergie à recevoir ma nouvelle communauté comme du monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mon garage sera le nouveau quartier général du mouvement réalien. En effet, Réal, moi et tous mes condisciples vont occuper ce modeste local pour les prochains mois. Non, ils vont pas venir s'installer ici dedans, là. Oui, Denis, en attendant la construction de l'ambassade pour les extraterrestres, que nous ferons dans le lieu saint défini par Réal. Jérusalem? Ben ça, c'était sa première idée, mais disons que Réal s'est décidé pour Rigaud. Rigaud? Oui, ça va faire moins loin à voyager, et de plus, ainsi, la communauté pourra profiter gratuitement des terrains que j'ai dans ce coin-là. Ah, parce que maintenant que Réal sait que t'as des terrains Rigaud, les lieux saints, maintenant, c'est Rigaud. Oui, d'ailleurs, il me l'a expliqué ainsi. Semble-t-il qu'il y a un couplet d'en revenant de Rigaud qui est en langage extraterrestre. Lequel? Là, je voudrais pas faire de faute de grammaire ou de syntaxe libidienne, mais ça va comme suit. Afrutta plutchachita. Sylvie, est-ce que tu crois à ça, toi, les rencontres du troisième type? Oh ben oui, j'en ai déjà fait une ce matin. Ah oui? Oui, quand t'es rentré au bureau. Non, mais sérieux, Sylvie, là. Tu sais, ce matin, là, quand t'as eu ta discussion sur les extraterrestres avec Denis, ben j'ai pas trop osé m'en mêler parce que, bon, Denis était là, puis qu'il est moins ouvert d'esprit que toi, mais... Mais quoi, Jean-Louis, là? Abouti? Tu me jures que tu riras pas, hein? Ben non, je rirai pas. Jure-le-moi. Je te le jure. Sur la tête de mes enfants, si tu veux. Bon, qu'est-ce que t'as pas osé me dire, là? Eh bien, j'ai déjà rencontré les extraterrestres. Sylvie, tu m'as juré! Mais oui, mais Jean-Louis! Préviens-moi quand t'es pour me dire des affaires de même. J'aurais dû me taire aussi. Mais non, Jean-Louis, voyons, excuse-moi, là. C'était nerveux, là. Bon. OK, vas-y, raconte-moi ça. T'es sûr? Oui, oui. Bon. Ben voici. Depuis l'âge tendre de mes 13 ans, les extraterrestres rentrent en contact avec moi régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les 6 mois. Ah bon? Oui. Au début, ils se sont contentés d'approches vraiment très subtiles. Oh, genre quoi, un ovni dans le ciel? Non, dans la cour, chez nous. Mais moi, avec mon scepticisme naturel, je me suis dit qu'il n'y avait pas à s'alarmer parce qu'un engin lumineux de 100 pieds de diamètre apparaît comme ça chez nous, puis après le départ duquel le gazon ne pousse plus. Quand est-ce que tu as commencé à te douter de quelque chose? C'est quand ils m'ont kidnappé la première fois. Au début, j'ai pensé que c'était un carnaval étudiant. Mais là, il a quand même fallu que je me rende à l'évidence. Ça n'en était pas un. Pourquoi? Il n'y avait pas de bière à bord. C'est sûr, c'est un indice, ça. Là, quand ils ont commencé à me faire des ponctions lombaires, j'ai moins aimé ça. Mais ils se sont excusés en m'expliquant que c'était pour des motifs scientifiques. Ils avaient besoin d'un échantillon d'un être humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais c'est effrayant comme ils sont bien tombés. Ben, en tout cas, après 2 ou 3 tours de soucoupe, là, j'ai commencé à m'habituer. Et puis, même, j'ai commencé à échanger avec eux. Et d'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait plein de points communs entre eux et moi. Ben voyons, Sylvie, on dirait que tu me crois pas. Jean-Louis, s'il y a une personne que je peux croire quand elle me dit qu'elle a des points en commun avec les petits bonhommes verts, c'est toi. Ils sont pas verts, voyons.
Ben, sauf ceux qui ont des maladies du foie, là. En tout cas, Sylvie, je te remercie vraiment hein, de ton écoute parce que, tu sais, ça fait du bien d'être pris au sérieux des fois. C'est rien, voyons. Et pas peur, jamais, je m'en viens de sauver. Denis, je suis déjà sauvé. Germain, qu'est-ce que tu fais là? Mais je pratique ma religion, Denis. Tu pratiques ta religion. Ben oui, Denis. Tu sais, quand tu adhères à une nouvelle religion, tu dois te plier aux règles de celle-ci, même si elles sont très sévères. Et le mouvement réalien impose l'amour libre à tous ses membres. L'amour libre. Oui, oui, oui. Alors, même si t'as pas le goût, là, t'es obligé de faire l'amour à toutes les belles filles qui viennent se coller sur toi. Ah ouais? Oui, ça... Comme vous voyez, Réal, la communauté, ça vient mieux ici que dans le garage à Germain. Puis en plus, ici, il y a plein de rues. Tu vas pas embarquer là-dedans, toi aussi? Disons que Réal a pris le temps de m'expliquer que moi aussi, j'avais le droit d'être aussi heureux que Germain. Je vous dis qu'il a été convaincant. Ah, ouais? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme argument? Comme argument, disons, il m'en a donné 4. Joanne, Mylène, Madeleine et Linda. Ben là, vous n'allez pas vous installer ici, là? Ben pourquoi pas? C'est bien le moins que je puisse faire de ma communauté, quand même. Vous savez, les jeunes, le réalisme est une doctrine basée sur la générosité et le partage des biens terrestres. Fait qu'il pourrait prendre ta maison. Ah oui? Ta bouffe? Ah oui, Ton argent? j'espère. Puis ton char? Mon char? Mais absolument! Depuis que je connais Denis, je peux dire sans me tromper que c'est un homme qui a le cœur sur la main et qui est ouvert à l'aspect spirituel des choses. Aussi, si jamais il avait une quelconque hésitation à partager avec nous ce qui lui tient le plus à cœur, je suis sûr que ce serait pas à propos d'un vulgaire toto. Là, vulgaire Toto, là. C'est quand même un charneux, ça, là. Puis à part de ça, je me demande bien si le voisin en serait encore jaloux, hein, s'il voyait Yoda aller au dépanneur avec. Réal? Oui, on peut-tu se parler, seul à seul, 2 minutes? Sylvie, Oui. c'est ce soir. Quoi donc? Ben, ma réunion biannuelle avec les extraterrestres. Ah bon? Dans quel restaurant vous allez? Tu me crois toujours pas, hein? L'autre jour, tu m'as écouté juste pour être poli. Jean-Louis, qui c'est qui te dit que c'est pas des hallucinations, là, ou quelque chose du genre? Bon, ben, si tu me crois pas sur parole, tu veux-tu une preuve? Comment une preuve? Ben, viens avec moi ce soir, puis tu vas les voir. Oh, Jean-Louis! Non, mais t'es pas obligé d'embarquer dans ce couple. Ça n'a pas de bon sens. Eh non, mais ça va juste prendre 15 minutes de ton temps, promis, juré. Mais là, me vois-tu arriver à la maison un soir en disant que c'est les extraterrestres qui m'ont tardé? Sylvie, penses-tu que c'est drôle de vivre avec un secret aussi lourd à porter sans jamais pouvoir le partager? Bon, t'as une minute. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le vois. Sylvie phone home. Elle est bien bonne, cette bière-là. Ouais, c'est pas qui a acheté ça pour faire changement. En tout cas, Germain, on les a bien eu, les réaliens. Vous les avez bien eus. Ah ouais, vous aviez pas compris? Hein, c'est juste un... C'est une gageure. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une gageure pour voir lequel de nous deux pourrait aller le plus loin sans qu'eux autres s'aperçoivent qu'on les niaisait. Oh oui, tu sais, je prends ma maison, mon argent puis ma bouffe, je passe encore. Mais là, rendu au char, là, j'ai trouvé de la farce à assez durer. Ouais, un gars peut bien être généreux, mais trop bien de limite à se faire exploiter, hein. Mais là, quand même, vous les avez pas juste sacrés dehors, juste comme ça. Non, 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 on est allé les reconduire à l'arrêt de secours volante la plus proche. Ouais, puis ça a donné que c'était dans le milieu d'un champ de patates dans le coin de Drummondville. Et là, donc, vous avez jamais cru à ça. Ni un ni l'autre. Là, Nicolas, t'essayes-tu de dire que je suis pas assez vite pour m'apercevoir que c'est une gang de perdus? Pourtant, Réal avait l'air de t'avoir convaincu. Tu sais, par rapport à l'existence des extraterrestres puis tout ça, là. Ben, c'est ça, Mélanie. Dis donc que je suis influençable tant qu'à y être. Hey, Germain, tu bois de ça, ce bière-là, toi? Tu pourras prendre celle qui reste dans le frigidaire, parce que moi, je trouve ça pas buvable.
tu viens là? Pis, on a-tu encore pour longtemps à attendre, là? Ben, là, je comprends pas. En principe, ils sont tout le temps à l'heure. Ah, ben là, ça va faire, là. J'ai assez perdu mon temps comme ça. Non, Sylvie, tu peux pas t'en aller, là. Ils sont sur le point d'arriver. Jean-Louis, moi, là, je vis dans un monde réel. Ça fait que tes petits bonhommes verts, là, ou bien tu les regardes pour toi, ou bien tu te fais soigner. OK? T'as fait que bonne nuit. Ben oui, mais... Sylvie... Bon! C'est à cette heure-ci que vous arrivez, vous autres? Non, pas d'excuse! J'ai eu l'air d'un vrai fou, moi! Comment?